Le pourquoi est trop grave pour le dire, mais je vais le dire. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. Il s'agit pour l'Occident de réparer son complexe de culpabilité par rapport à l'antisémitisme qu'il a cultivé pendant 1700 ans en Occident, pour que ce complexe de culpabilité se répare par tout ce qu'on peut offrir à Israël. Le meilleur de ce que souhaite Israël, c'est la destruction du monde arabe, et cela a été écrit, explicitement écrit, dans une revue israélienne qui s'appelle Kevonim, au mois de février 1982. Il faut lire le texte sous le titre « Stratégie d'Israël pour les années 80 », écrit par le stratège israélien Oded Yinon. Oui, absolument. C'est terrible. Absolument. L'Occident, excusez-moi le mot, est pourri. Pourri par son histoire passée, pourri par son antisémitisme, qui n'a rien à voir avec l'Évangile ni le Christ. Et il est pourri aussi par sa passion de domination du monde. Cette passion qu'il a cultivée et pratiquée avec une sauvagerie féroce pendant 500 ans, il ne veut pas l'abandonner. Et rappelez-vous le mot de Régis Debray. L'occidental a ôté son casque colonial, mais sa tête reste coloniale. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien ni aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun conquérant n'a pu réussir. Et ils maintiennent jusqu'à maintenant cette convivialité avec les gens. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais pour faire comprendre aux gens ce qu'est au fond l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, je dirais ils le dépassent en respect et en amour et en service. L'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Les Occidentaux, vous avez eu malheureusement le génie de créer une société musulmane à l'intérieur de vos sociétés occidentales, une société refermée sur elle-même. Vous ne lui avez pas donné la possibilité de s'intégrer, de vivre avec vous comme partie prenante de vous. Vous les avez laissés faire les travaux que vos concitoyens répugnaient à faire, et avec le temps, ces sociétés musulmanes refermées sur elles-mêmes, alourdies par un complexe d'infériorité, restent comme une bombe à retardement. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui de toutes pièces, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connue. Et c'est une fabrication qui risque de rejaillir et qui déjà a rejailli sur la société occidentale. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant, mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribus qui s'entretuent sans plus, mais on a l'impression que cet Occident qui en fait a propagé l'idée de liberté à partir de la Révolution française, il faut bien le reconnaître, voyez, a perdu maintenant toute notion de liberté. C'est une véritable dictature de
de slogans qu'il faut à tout prix accepter, ne pas discuter, sinon vous êtes écarté.